Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode un peu spécifique pour créer des pages de capture avec System.io. Oui, une méthode qui sort un peu des sentiers battus, on va dire. Exactement. Ça vient d'une démo vidéo de la chaîne Build and Roll. L'idée, c'est d'utiliser la fonction sondage, un questionnaire en fait. Mhm. Et notre but, c'est de décortiquer comment ça marche, pourquoi ça pourrait être plus malin qu'un simple lead magnet parfois, et puis comment ça peut aider à mieux connaître son audience, surtout si on crée des formations, ce genre de choses. Tout à fait. C'est pour qualifier plus finement les prospects, en gros. Alors c'est parti. La source, donc, elle suggère d'intégrer cet élément sondage de System.io carrément à la place du formulaire habituel sur la page de capture. C'est pas l'approche la plus évidente, hein. Non, c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant. Le principe change. On ne demande plus l'email tout de suite. On pose des questions avant. D'accord. Du coup, on passe d'une simple collecte d'adresses à une vraie interaction dès le début. Et l'intérêt, il est double en fait. Ah oui, Bah oui. D'un côté, on récupère des infos super précieuses sur les gens, leurs besoins, leur niveau, etc. Et de l'autre, on les garde engagés. C'est souvent plus sympa de répondre à quelques questions que de juste lâcher son email, quoi. oui, ça peut créer un lien différent. Et concrètement, la vidéo montre comment on fait. Oui, oui, c'est assez direct. Alors on crée la page de capture, on supprime le bloc formulaire standard et on ajoute l'élément sondage. C'est ça. Après, faut configurer les questions. L'exemple dans la vidéo, c'était sur la couture, avec des questions du genre vous avez déjà cousu » ou c'est quoi votre niveau actuel » ou... Voilà, des questions pour cerner le profil. Ensuite, on définit les réponses, souvent à choix multiples. Ah, et la source mentionne aussi un truc intéressant, utiliser une IA, genre ChatGPT, pour brainstormer des questions ou même avoir des idées de design. Les couleurs pour le thème couture, par exemple. Oui, c'est une astuce pour gagner du temps ou trouver l'inspiration. Et après les questions vient l'étape vraiment stratégique, les tags. Les balises, oui. La source insiste pas mal là-dessus, j'ai vu. Exactement. Parce que chaque réponse cochée peut automatiquement ajouter un tag spécifique au contact. Par exemple, tag débutant si la personne coche jamais cousu, tag avancé si elle coche autre chose. Ce qui est puissant pour la suite, pour envoyer des communications ciblées, mais est-ce que c'est pas un peu usine à gaz tous ces tags? Surtout si on débute. C'est une excellente remarque et la source en parle. Effectivement, chaque tag utilisé, ça compte dans le quota de l'abonnement System.io. Si on a beaucoup de questions, de réponses, ça peut vite grimper. D'accord, ouais. Donc la vidéo donne des astuces. Par exemple, ne taguer qu'une catégorie vraiment importante, mettons juste les débutants, ou alors mettre un seul tag générique à la fin, genre a répondu au sondage, et déduire le reste d'une autre manière. Moins précis, mais plus économe. Voilà, c'est un arbitrage à faire. L'idée du tag, c'est comme un cri automatique du courrier à la réception. Cette réponse va dans le dossier A, celle-là dans le dossier B. Par contre, point important soulevé, impossible de mettre des tags sur les réponses libres, les champs texte. Ah, ok. Ça, c'est bon à savoir. Une fois qu'on a pigé cette logique de tag, la source parle aussi du design et du côté pratique, non? Tout à fait. Elle rappelle bien que l'étape finale du sondage, c'est là qu'on demande l'email. Et c'est crucial de le lier à la promesse initiale, comme le patron de couture gratuit dans leur exemple. Logique. Et puis oui, quelques conseils de design, faire attention aux marges, aux polices pour que ce soit cohérent. Et surtout, vérifier comment ça rend sur mobile. C'est indispensable aujourd'hui. Hmm. La source suggère même d'utiliser Canva pour créer des fonds personnalisés qu'on peut ensuite importer dans System.io. Et bien sûr, tester tout le parcours de A à Z avant de lancer. C'est la base. Et il y avait aussi une nuance sur la collecte d'emails via cet outil intégré par rapport à un formulaire externe, type Google Form. Oui, justement, la vidéo souligne qu'en utilisant le sondage intégré à System.io, la collecte de l'email se fait dans un contexte clairement marketing. C'est plus propre pour envoyer des communications ensuite, par rapport à un Google Form où l'intention est parfois moins claire pour l'utilisateur. D'accord, je vois la différence. Et elle mentionne aussi une autre fonctionnalité de System.io qui peut être utilisée ici, les champs personnalisés. Si on veut garder une info qui ne mérite pas forcément un tag, genre la couleur préférée mentionnée dans l'exemple, on peut créer un champ spécifique sur la fiche contact. Ok. Donc c'est une alternative aux tags pour certaines infos. En gros, ce qu'on retient de cette méthode, c'est que ça transforme la capture d'email. On passe d'une simple collecte à une collecte d'infos beaucoup plus riche. Exactement, Et tout ça directement dans l'outil marketing, prêt à être utilisé pour segmenter. c'est ça. Utiliser cette fonction sondage comme le montre la source, c'est pas juste une astuce technique, quoi. C'est vraiment une approche stratégique. On établit une relation plus informée, disons, avec son audience
et ce, dès le tout premier contact. On n'est pas juste un email, on a déjà une petite idée du profil, des attentes. Voilà, c'est un outil de qualification qui est intégré et ça, c'est puissant. En somme, une alternative intéressante qui mise sur l'interaction pour qualifier plus finement directement sur la page de capture. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large d'ailleurs. Si ce genre de questionnaire est si utile au début, à l'entrée, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer intégrer des micro-sondages similaires, mais tout au long du parcours client? Ah oui, genre après un achat ou pendant une formation. Exactement. Ou même après une interaction avec le support. Pourrait-on utiliser ces retours structurés, réguliers, pour ajuster et améliorer l'offre en continu? C'est une piste à creuser, je trouve.